Salut à tous, comment se préparer pour l'ouverture de la truite 2022? Retrouvez nos conseils, nos astuces dans cette vidéo par l'équipe Psycholure et surtout aussi le matériel à utiliser. Donc dans un premier temps, on va parler plus astuces et conseils. Qu'est-ce qu'on vous préconise? Donc avant tout, il faut quand même savoir quel type de rivière on va pêcher ou quelle rivière on va pêcher. C'est-à-dire, il faut savoir déjà si on va pêcher une grande ou une petite rivière et surtout l'état de cette rivière. S'il y a du débit, si l'eau est claire ou si l'eau est foncée, teintée, s'il y a un gros dos ou si au contraire elle est hyper basse. Pour savoir tout ça, moi ce que je vous conseille c'est d'y aller 2-3 jours avant l'ouverture, faire un petit repérage avec des polarisantes, ça peut être très sympa pour pouvoir voir où sont postées les truites. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez aussi demander à un ami tout simplement qui habite soit à côté de la rivière ou qui est dans le coin, qui lui peut aller voir à votre place. Sinon, il y a aussi les fédérations de pêche et les APPMA qui sont aussi là pour ça et qui peuvent vous aiguiller. Ensuite, dernier recours, et c'est le dernier, les magasins de pêche aussi sont là pour vous aider et vous conseiller. Souvent, ceux qui travaillent en magasin de pêche, ils sont entourés de pêcheurs et ils savent bien entendu les retours que les pêcheurs leur disent. Une fois qu'on a fait le tour et qu'on sait quelle rivière on va pêcher, il faut savoir quel poste, quel secteur de la rivière on va pêcher. Plus les courants, plus les zones de calme, les amortis. Il faut être en fait le plus préparé à cette ouverture de la truite. Moi personnellement, je serais plus à vous donner un conseil sur le courant, pêcher le courant. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que les truites, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été pêchées, tout simplement, et qu'elles recherchent cette fraîcheur et cet apport en nourriture, et donc sont postées dans les courants. Bien entendu, c'est pas une science infuse, mais c'est ce que je préconise. Aussi, il faut faire attention quand même à la météo, et bien entendu, on s'adapte en fonction de toutes ces conditions-là. Donc là, on passe à la partie matérielle. Il faut tout d'abord savoir ce que l'on a dans nos boîtes, et aussi le type de matos qu'on a. Il faut faire un point sur la canne qu'on a, le moulinet, sa tresse, ou alors son nylon, et faire un point de vue général, si savoir tout est ok. Parce que ça serait bête de perdre un poisson à cause du fil qui est abîmé. Moi, ce que je vous conseille sur le matériel, c'est d'utiliser une canne plutôt médium fast pour pouvoir contrer plus facilement les coups de tête des truites et moins les décrocher, et surtout que ça donne la rage à l'ouverture de la truite. Un point sur le matériel de pêche, la canne à pêche la plus polyvalente environ, elle va aller jusqu'à 2,15 grammes, 2,12 grammes. Vous pouvez utiliser tout type de leurre. En parlant de leurre, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir toute la famille de leurre, c'est-à-dire un poisson nageur, un leurre souple, une cuillère tournante et une cuillère ondulante. Et comme ça, vous pouvez pallier à toutes les situations. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça aussi qui fera votre force au bord de l'eau. Donc du coup, on va faire un petit tour de l'équipe pour savoir comment ils vont s'équiper pour l'ouverture de la truite. Moi, personnellement, je vais commencer avec ma canne héritage, la 2,12 grammes, qui vraiment pallie à toutes les situations. On peut pêcher aussi bien en poisson nageur qu'au leurre souple, qu'à la cuillère tournante, une canne très polyvalente et que j'utilise tout au long de l'année. Ça fait 3 ans que je l'ai et franchement j'en suis très content. Ensuite, si je veux pêcher plus au poisson nageur et au leurre souple, je vais plus utiliser la nouvelle canne, la Prestige, qui est juste ici. Je vais utiliser la canne Prestige pour pouvoir un peu plus gratter au leurre souple et lancer un peu plus loin, car elle est beaucoup plus grande, elle fait 2,22 m pour 3,18 grammes. Donc une canne beaucoup plus puissante avec une action fast cette fois-ci. Concernant le moulinet, pas besoin d'avoir un très gros moulinet ou un petit moulinet. L'idéal, c'est d'avoir un moulinet entre 2000 et 2500. Alors moi, je choisis plutôt de la tresse pour pouvoir plus ressentir les touches. C'est vraiment très sympa, franchement, depuis que je pêche à la tresse, je suis pas revenu au nylon, à part quand je pêche à la cuillère tournante. Mais la tresse, c'est vraiment sympa quand on veut pêcher au poisson nageur et au leurre souple. Franchement, je vous le recommande. Ensuite, juste après la tresse, je mets un banine d'environ 2 mètres en fluorocarbone. À l'ouverture, je mets aller du 20 voire du 22 centièmes parce que les eaux sont souvent hautes. Donc du coup, quelle stratégie je vais adopter au niveau des leurres de pêche pour cette ouverture de la truite? Moi je suis un grand fervent du poisson nageur et notamment à l'ouverture des coloris plutôt qui pètent. Pourquoi? Parce que comme je reviens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que les truites ça fait longtemps qu'elles sont pas pêchées et qu'elles sont postées et qu'elles attendent presque que ça que nous entre guillemets, et donc je vais pêcher avec des coloris un peu plus qui flash, en tout cas ce que je vais mettre en priorité. Donc avant tout, avec quoi je vais pêcher? En fait, je vais vous classer par famille à peu près les leurres que je vais utiliser. Je vais d'abord utiliser et mettre en priorité des poissons nageurs. Je vais plutôt utiliser des poissons nageurs coulants en début de saison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'eau, souvent avec des courants forts, surtout que je privilégie de pêcher les courants. Et donc c'est vrai qu'un poisson nageur qui tient bien le courant, c'est vraiment efficace. Et quelque chose qui est un peu plus flashy, c'est très sympa. J'en ai pris plusieurs, parce que aussi il y a les lâchers de truites.
il y a souvent des arcs-en-ciel et j'ai prévu quand même un crankbait cette fois-ci pour pouvoir pêcher en lancer ramener tout simplement les arcs-en-ciel avec un coloris pareil qui flash un peu, qui est blanc, avec des petites paillettes, ça peut être très sympa sur les arcs-en-ciel. Les coloris, moi comme je l'ai dit, je pêcherai plus avec des coloris flashy dans ce style-là. Donc là, ça sera un poisson nageur que j'utiliserai beaucoup à twitcher pour savoir si le poisson va être réactif ou pas. Et après, je vais plus pêcher avec des leurres qui vont pêcher un peu plus creux. Je pense surtout aussi quand même au duo Ryoki qui va me permettre de pêcher vraiment dans les lieux un peu creux où il y a de l'eau en traction, ce que j'appelle, c'est-à-dire on lance, on va laisser le leurre tomber dans le fond et après juste faire des petits relevés de canne de 15-20 cm pour pouvoir le mettre en action et après faire des pauses. Voilà, ça c'est pour moi le duo, c'est un peu comme le décontact. Il faut l'avoir dans sa boîte, c'est quand même un incontournable que je préconise pour pêcher vraiment les fosses où vraiment il y a beaucoup d'eau. Ensuite, la majorité du temps, je vais quand même pêcher au Seacoffer, c'est notamment au flashy, pour savoir comment les truites se comportent avec des coloris on va dire, qui pètent un peu. Et je vais m'adapter en fonction de ça avec des coloris plus naturels. Je pense bien entendu au Red Light qui a fait une très bonne saison en 2021, mais aussi au coloris Véron qui est un incontournable, que là je vais pêcher un peu plus dans les fins de courant, moins creux qu'un décontact ou même un duo. Vraiment plus en faisant des pauses. Lui, son avantage c'est qu'il va couler droit à la descente et qu'il va osciller. Ça veut dire que quand le leurre va tomber, là aussi il peut être efficace et il faut surveiller sa tresse ou son fil parce qu'on peut avoir des touches. Si je vois que ça mord pas trop au poisson nageur ou il y a des poissons qui suivent, j'hésiterai pas à mettre des suspendings pour pouvoir faire des pauses. Là, la truite ait le temps, entre guillemets, de prendre le leurre. Ensuite, si je vois qu'au poisson nageur ça donne pas, je passerai plus sur de l'ondulant pour aller chercher des poissons. Alors moi je vais mettre en priorité une 7 grammes pour pouvoir aller chercher des poissons assez loin, vraiment en dérive pour pouvoir aller chercher les poissons loin et où on pourrait pas aller les chercher avec des poissons nageurs. J'hésiterai pas à mettre un leurre souple. Là le leurre souple c'est vraiment une pêche qui se démocratise et qui est très efficace. En premier temps, je penserais plus à mettre un shad pour voir comment les poissons se comportent, savoir si elles sont réactives aux vibrations. Et petit à petit, si je vois qu'il n'y a pas trop d'activité, je passerai plus sur des mini paddles. Donc moi, mon coloris préféré, c'est le coloris brown, qui est très sympa. Mais l'incontournable aussi, c'est un coloris naturel cette fois-ci. Si je vois que les coloris flashy marchent pas, je vais passer direct au naturel et aussi en fonction de l'eau. Si l'eau est très très claire, je vais quand même tenter les premières heures à pêcher au flashy, sinon je change totalement et je mettrai du naturel. Je pense surtout aussi au leurre souple insecte. Là vraiment je vois que c'est très compliqué à gratter le fond, ça peut être très efficace. Si malheureusement tout ça marche pas, je suis coincé, je fais un beau capot pour l'ouverture, mais il reste quand même l'incontournable, la cuillère tournante. Donc là c'est l'indémodable, lancer ramener tout simple, ça c'est vraiment si je vois qu'il n'y a pas de poisson pour pêcher les courants, les zones de calme, franchement il y a rien de mieux. Même à la descente c'est une cuillère ça qui va nager, qui va papillonner, donc c'est une très bonne cuillère que je vous conseille aussi. Ensuite pour couronner tout ça, j'utilise quand même des agrafes et je conseille de changer assez rapidement pour trouver le pattern du jour. Donc une agrafe, on change de leurre rapidement. Donc voici un peu ma stratégie pour l'ouverture. Je vais laisser aussi la parole à Anthony et Raphaël pour eux qui puissent vous dire leur stratégie qui est différente de la mienne. Alors la canne que je vais utiliser c'est une Megabass Destroyer, donc c'est la French Limited 610 XS. Donc pourquoi cette canne? Tout simplement parce que moi j'adore les cannes assez raides et très résonantes, et celle-ci pour la lecture de fond elle sera vraiment très bien quand j'irai pêcher au leurre souple. Au niveau des poissons nageurs pareil, on les sent bien dans l'action et on peut les manier un peu comme on veut, donc c'est très bien. Avec ça je vais mettre un moulinet Vanford. Donc là j'ai pris un 2000, un ensemble vraiment léger, bien équilibré, très agréable à pêcher, très résonnant. Et pour augmenter la résonance, je vais aussi utiliser une tresse, du coup là c'est une YJK en PE06, donc équivalent de 12 centièmes. Et en bas de ligne, je vais mettre du fluorocarbone, donc entre 17 et 20 centièmes. Au niveau de la longueur du fluoro, je vais mettre 2 mètres, 2 mètres 50 pour être le plus discret possible. Et pour accrocher les leurres, donc pour éviter de perdre en fluoro, de tout le temps refaire son bas de ligne, je vais mettre des agrafes pour gagner en efficacité, en rapidité. Alors moi, mon ouverture, je vais la faire sur une grande rivière, donc le matin, donc avant que le soleil se lève, je vais utiliser un leurre blanc. Donc, hop, celui-ci, donc le 45S. Donc de chez Seacolure, de la ballonne sur les côtés et le ventre rose, donc assez flashy pour voir comment réagissent les poissons. Ensuite je vais passer sur un coloris un petit peu plus flashy, MR2, donc pareil vendu chez Seacolure. Ensuite je vais pêcher du coup avec celui-ci, donc là c'est un Ryuki, vraiment un leurre à avoir dans sa boîte. Alors le Ryuki il va me servir à pêcher les zones plus profondes,
Donc parce qu'il va descendre rapidement et après en faisant des animations assez agressives quand même, en fonction du poisson. S'il est réceptif ou non, adapter l'animation dans tous les cas. Le coloris bleu, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas tenter de nouvelles choses. Je sais qu'il y a certains qui ont des bons retours avec et pourquoi pas le mettre en application cette année. Ensuite, je vais repasser encore sur un Rookie mais de plus petite taille, avec un coloris un petit peu plus naturel. Ensuite, si elles sont vraiment pas réceptives à tout ce qui est leurre coulant, je vais passer sur un suspending. Donc là, c'est le Great Hunting. Donc 47S, il sera vraiment sympa et ce coloris là un peu translucide va se démarquer aussi des autres. Et après si la pêche est vraiment très compliquée, là je vais passer sur un slow sinking, donc là un John Claw. Et après ça c'est pas forcément un leurre à avoir dans sa boîte quand on débute, parce que déjà ils ont un prix assez élevé et c'est quand même une animation qui est très spécifique. Et celui-ci du coup je vais l'utiliser plutôt sur des zones avec moins de courant pour que justement le leurre descendre doucement et que je puisse l'animer après comme un Mormani en fait, c'est comme ça qu'il s'anime ce leurre. Et si je vois que au poisson nageur ça ne marche pas, là j'ai prévu de pêcher avec des ondulantes, donc en 4,5 grammes. Les poissons d'ouverture sont très réceptifs aussi pareil à l'ondulante. C'est une nouvelle tendance. Avant on voyait quasiment uniquement des cuillères tournantes. Et là les ondulantes arrivent sur le marché et ça marche très très bien au niveau de la pêche. Donc voilà, on va essayer tout ça. Je vais d'abord commencer par vous présenter mon montage avec ma canne. Donc moi récemment j'ai fait l'acquisition d'une canne Cicolure Prestige, donc franchement qui correspond davantage à mon style de pêche par rapport notamment à l'ancienne canne que j'avais qui était un petit peu trop molle à mon goût. Là c'est vraiment une action différente, un peu plus fast, qui me convient davantage. En ce qui concerne la tresse, moi j'essaie d'avoir une tresse vraiment très fine. L'idéal ça serait pour moi du 8 centièmes ou du 10 centièmes. Pour le fluoro, je prendrais du fluoro en 20 centièmes avec une longueur de 1,50 m, 2 m. Pourquoi privilégier un fluoro un petit peu plus conséquent? Tout simplement pour éviter de devoir refaire des montages quand ça casse. Généralement quand on casse, du coup il nous reste toujours un petit peu plus de fluoro et ça évite de devoir tout refaire le montage entre le raccord de la tresse et du fluoro. Alors moi ma tactique de pêche, je vais commencer le matin, les 20-30 premières minutes, vraiment quand le soleil est à peine levé. Je vais vraiment opter sur du poisson nageur, tout simplement. Quel coloris encore, je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement, ça dépendra aussi des conditions. Le Cico First coloris flashy en coulant pour commencer. Et éventuellement, si on a une bonne luminosité dès le matin, un Véron. Je vais pas trop m'attarder sur les poissons nageurs, j'aime pas trop pêcher avec ça, je vous l'avoue. Moi ce que je préfère éventuellement c'est pêcher au leurre souple, donc c'est ce que je vais privilégier toute la journée. C'est les leurres souples et surtout gratter le fond. Pour ça, j'utiliserai une tête plombée en tungstène pour pouvoir mieux ressentir le fond. Moi je trouve depuis que je pêche avec que c'est un réel atout lors de mes sessions de pêche. Ça me permet vraiment de mieux comprendre le milieu tout simplement, de voir un petit peu là où il y a des zones un peu plus profondes que d'autres, parce que des fois les touches peuvent être vraiment très discrètes quand on pêche de cette façon. Ce que je vais utiliser c'est un leurre insecte, donc plus particulièrement l'insecte de Cicolure Brown. Je vais l'animer tout simplement en grattant le fond. L'idée c'est vraiment de faire des tout petits levés de canne pour vraiment juste surélever un peu le leurre et le laisser retomber directement. Ça va faire une animation un peu plus légère qui va un petit peu planer. Au lieu de faire vraiment des grosses tirées, ça peut à mon avis plus effrayer le poisson qu'autre chose. Après ça peut aussi jouer sur la réactivité, donc faut pas hésiter à tester un petit peu tout si jamais ça ne marche pas. Le leurre insecte marche très bien, mais aussi le mini paddle. Donc le mini paddle, je vais aussi l'animer de la même façon, exactement pareil. Pour faire un petit peu simuler un poisson en détresse ou tout simplement un poisson qui serait mal en point. En tout cas, on vous souhaite de réussir votre ouverture. J'espère que cette vidéo pourra vous aider pour vraiment préparer au mieux cette ouverture de première catégorie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Surtout qu'on va sortir une petite vidéo pour l'ouverture qui risque de vous plaire. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour pouvoir savoir quand elle va sortir. Donc on se dit à bientôt et à la prochaine.